Allô, allô, bonjour. Vidéo en direct, 16h10, comme promis. Alors, est-ce qu'il y a des spectateurs? J'attends un peu. Que les spectateurs nous rejoignent. Voilà, une première personne. Bonjour, Andri. Salam alaikum, la paix soit sur toi. Il y en a d'autres qui vont arriver. Voilà, il y a déjà un, oui, c'est toi, t'es le premier. Laurent, salut Laurent. Ah ben voilà, je vais pouvoir commencer parce que la vidéo, elle est... Ça fait un moment que je t'en parle de cette boîte mystérieuse, n'est-ce pas? Donc, en fait, pourquoi cette boîte mystérieuse? Et qu'est-ce qu'elle a mystérieuse? Ça intrigue hein, dès qu'on parle de mystère. En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes tous des interprètes. Nous interprétons à longueur de journée. Nous interprétons les regards, les paroles, les informations. La paix soit sur toi aussi, Laurent. Et puis, tout dépend du point de vue dans lequel nous nous plaçons. Nous pouvons voir les choses différemment. Alors la boîte mystérieuse, en fait, c'est pas une super boîte, hein, c'est quelque chose fabriqué personnellement, que la paix soit sur toi aussi, Mehdi. Donc, je vais vous la montrer. Attention, hein, vous êtes prêts, hein, parce que attention à la boîte, hein, fabrication maison. Hein. La voici, la voilà. C'est une boîte mystérieuse. Alors, elle contient beaucoup de mystères, cette boîte. Alors tiens, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous voyez? Décrivez-moi ce que vous voyez actuellement. J'attends vos réponses. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Alors, ça tape sur les claviers? Ah, ça réfléchit, on dirait. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez. Ah, ça répond pas beaucoup. Je vais vous dire, je vais vous dire ce que plusieurs personnes peuvent voir. Alors, il y en a qui voient... Voilà, très bien Mehdi. Mehdi voit un point. Est-ce que tu vois autre chose, Mehdi? Ou les autres, est-ce que vous voyez autre chose? Une boîte blanche avec un point, très bien. On voit, il y a encore d'autres choses, il y a encore des détails. C'est que... Voilà. Dalila, la paix soit sur toi, bienvenue. Qu'est-ce que tu vois, Dalila, sur cette boîte? La face d'un carton, oui. Andy. Salam alaikum à Azouli. Zouli Lila, la paix soit sur toi. Une pomme. Ouais, bon, alors, à mon avis, t'as fumé quelque chose, Dalila. Alors, il y a quelque chose qui n'attire pas forcément l'attention. Alors, je ne sais pas si vous avez une bonne résolution d'écran, mais en fait, le point, c'est un point bleu. Alors, ça dépend de l'éclairage. Hein. C'est vrai que l'éclairage n'est pas super, mais le point est bleu. Le point est aussi irrégulier. Il n'est pas parfait. Et il n'est pas non plus tout à fait au centre. Ça vous fait penser à quoi ce point? Ouais, alors si t'es daltonien, Laurent, ça va pas le faire. Bon, t'y excusez. Alors, moi je peux vous dire que je vois 5 points. J'en vois 5, pas 1, 5. Eh oui, parce que de mon point de vue à moi, j'en vois 5 de mon point de vue à moi. Et qu'est-ce que vous voyez? Décrivez-moi. Si on l'observe bien. Le but, c'est d'attirer l'attention sur, justement, l'importance de bien observer. Ah, Laurent, bravo. Un D. Mais il y a encore beaucoup de choses. Et je vous donnerai la leçon après. Hein. Oui, tout à fait, André, la face d'un carton, effectivement. Là, il y a 5 points. Mais alors, il y a 5 points qui sont irréguliers. Ils n'ont pas tous la même grosseur. Ils ont été faits manuellement. Ça, c'est de la déduction, puisqu'ils ne sont pas parfaits. Mais quelqu'un qui serait à ma droite, qu'est-ce qu'il verrait?
lui. Lui, il verrait un 4. Et moi, dans ma position, je verrais un 2. Voilà. Effectivement, j'ai dessiné un dé. Pourquoi? Parce qu'un dé, il faut regarder toutes les facettes. Mais qu'est-ce qu'on voit encore? Alors vous allez voir, là ça va être géant là. Dites-moi encore qu'est-ce que vous voyez. Ouais, il y a d'autres faces. Tout à fait, il y a d'autres faces. 5 points, un dé irrégulier à la main. Oui, très bien. Mais il y a quelque chose d'autre d'important à voir. Il y a moi, vous m'avez pas vu, pourquoi? Parce que vous étiez focalisé. Disons que vous m'avez vu, mais vous n'avez pas tenu compte. Quelqu'un d'autre pourrait dire, moi, je vois des lunettes. Oui, parce que si on est focalisé sur le dé, on ne voit pas les lunettes, donc il faut élargir le regard. Une boîte vide. Qu'est-ce que tu en sais qu'elle est vide, la boîte, Dalila? Ah ah! Mais c'est bien. Toi, tu réfléchis sur l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Voilà la leçon que je veux enseigner à travers cette boîte mystérieuse, en partie. Quelqu'un d'autre verra quelque chose qui passe tout à fait neutre. C'est le mur derrière. Il y a aussi un mur. Si vous regardez plus loin, quelqu'un d'autre, il verra, il se focalisera sur la chemise. Donc le but, c'est d'étendre le regard. Quelqu'un qui serait sur ma droite, lui, verrait le 5. Et quelqu'un qui serait sur ma gauche à moi, hein, il verrait le 1. Mais quelqu'un qui serait en dessous, il verrait quoi? Ah, il verrait un 3. Plus, il y a des inscriptions qui sont à l'envers. Donc on va mettre la boîte à l'endroit. Ah, c'est des petites notes que j'avais mis récemment. Tiens, on va voir si vous arrivez à lire. Hein. Est-ce que vous arrivez à lire? Bon, si vous arrivez à lire, hein, c'est que vous êtes bon, parce que j'ai une écriture de chat. Hein. Mais j'ai marqué « La Bible se lit avec foi ». Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas la foi, vous allez être en conflit avec la Bible. Puisque la Bible, pour comprendre, par exemple, quand la Bible parle de la création, etc., les scientifiques vont dire c'est pas vrai, donc il faut avoir la foi. Hein. Bon, les scientifiques se contredisent aussi, on est d'accord. Et quand j'ai noté aussi la Trinité est inexplicable mais acceptable, oui, d'un point de vue chrétien. Mais bon, ça, on va pas s'éparpiller, on va pas commencer avec la Trinité, etc. Sinon, on va s'embrouiller. Quelqu'un qui serait au-dessus, lui, il verrait marqué Siméon CP. Parce qu'en fait, c'est une boîte qui m'a été offerte par un Siméon qui est au CP, un enfant. Hein. Et il verrait aussi, alors voilà, par exemple, oui, là, on voit 6 points qui sont aussi très irréguliers. Mais après, il faut s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Tout cela, c'est pas innocent en fait, si je parle de cette boîte mystérieuse. Le but, c'est aussi d'attirer l'attention sur comment est-ce que vous abordez la Bible. Alors, Jésus, c'est un homme, c'est tout. C'est vrai qu'il y a des versets dans la Bible qui décrivent clairement, précisément Jésus comme un homme. Mais il y a aussi d'autres facettes sur la vie de Jésus. Tout à fait, Laurent. Je vais en arriver au témoignage ou les supposées incohérences de certains récits bibliques. Exact. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire ne pas considérer uniquement le point. Parce que vous avez des personnes, vous leur dites, ils vont vous dire, il y a un point. Jésus, il est juste un homme. Oui, c'est vrai, il y a des versets de la Bible qui disent que Jésus était un homme. Mais quand je veux leur montrer les autres facettes, ils me disent, non, moi, je veux voir que ce point-là. Ils reviennent toujours sur ce point-là. Ils ne considèrent pas les autres versets, les autres passages, les autres textes. Il faut considérer le dé dans son ensemble, non seulement le dé, mais aussi le contexte et l'intérieur. Se concentrer aussi sur le message central et le contenu. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un cadeau qu'on m'avait fait. Hein.
On va continuer un peu à exercer le sens de l'observation. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Allez, dites-moi là. Bon, ça détend, c'est sympa comme discussion. Qu'est-ce que vous voyez? Faites travailler vos méninges. Alors? C'est pas facile, hein? Eh non. Elle n'était pas vide, la boîte, déjà, très bien Dalila. Mais est-ce que tu sais ce que c'est? Parce que de la manière dont je montre l'objet, c'est pas facile de savoir ce que c'est. Un cylindre coupé, marouin, très bien. Andri Yaya, une bougie. Andri, qu'est-ce qui te fait penser que c'est une bougie? Une boîte plastique, Dalila. Andri, qu'est-ce qui te fait penser que c'est une bougie? D'accord, Laurent? Et qu'est-ce que c'est qui vous fait penser que c'est une bougie? J'attends les réponses. La forme, d'accord. Donc tu es très observateur. Mais il suffit que je montre un élément supplémentaire que vous ne voyez pas. Ça veut dire que, en fait, il faudrait que vous creusiez le maximum de les méninges. Il faudrait aussi que vous puissiez avoir accès à l'objet pour pouvoir le regarder sous toutes ses formes. Et effectivement, c'est cylindrique. Et il y a une mèche. Donc, c'est une bougie. Bon, je vais pas l'allumer, Dalila. Non, c'est pas du plastique, c'est une vraie bougie. Mais c'est effectivement une bougie. Mais c'est pas tout ce qu'il y avait dans la boîte, il n'y avait pas que ça. Ah, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est pas grand-chose. Hein. C'est quoi? C'était juste l'emballage de la bougie. Mais non, t'es pas nul, Dalila. Voilà. C'était l'emballage de la bougie. Voilà. Je vais remettre tout ça dans la boîte. Mais une autre question qu'on pourrait poser aussi, et qui demanderait des investigations complémentaires, c'est où a été fabriquée cette boîte? D'où vient-elle? Quelle est son origine? Dans quel magasin a-t-elle été achetée? Etc., etc., etc. On pourrait s'intéresser à la couleur, à la composition de la matière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on aborde la Bible, si on a déjà ce qu'on appelle des présupposés, ça veut dire si on a des a priori, ou si on a déjà décidé que la Bible est un livre faux, que la Bible est un livre qui contient plein d'hérésies, plein de contradictions, si on lit la Bible uniquement pour trouver ça, on va trouver des contradictions. Si on dit que la Bible est un livre choquant, on va trouver des passages choquants, mais si on s'arrête là, et qu'on ne tient pas compte de tous les autres aspects du texte, du contexte, on en fait un prétexte. D'accord? C'est bien connu. Et la Bible demande beaucoup d'humilité. Alors effectivement, sur certains textes, il ne faut pas se concentrer uniquement sur le point. Il faut essayer de creuser, creuser, creuser. Je peux vous dire que sur un seul verset, je peux écrire un livre. D'où l'importance. Et c'est pareil, d'ailleurs, c'est un argument que vous pouvez utiliser aussi pour ceux qui attaquent votre livre, le Coran. Moi, personnellement, vous ne me verrez jamais attaquer le Coran. D'accord? Parce que j'ai du respect pour votre foi, j'ai du respect pour votre livre. Et je trouve que c'est improductif d'attaquer. Je préfère poser des questions. J'ai le Coran, je l'ai acheté en version électronique. J'ai commencé à le lire, et s'il y a des choses que je ne comprends pas, je m'adresserai à des musulmans. Alors après, je sais qu'il y a des divergences, etc. Mais je ne viendrai pas avec des affirmations. Vous voyez? Et je pense qu'il doit y avoir ce même respect vis-à-vis de la Bible. Vous pouvez avoir vos... Alors c'est vrai qu'il y a des contradictions entre le Coran et la Bible. Mais oui, tout à fait, j'ai une méthodologie. Oui. Je suis très attaché à cela. Et dans les deux sens.
Je crois que c'est improductif quand on attaque la foi de l'autre. On doit poser des questions. Poser des questions, ça manifeste déjà un respect. Mais si je viens comme un savant en disant oui, il est écrit ça, ça veut dire ça, vous allez me dire attends, tu es chrétien, tu connais pas le Coran et tu veux m'enseigner à moi le Coran. T'as fait quoi comme étude? Tu connais le Coran, tu l'as lu, tu l'as médité, tu as lu le texte, le contexte? Vous voyez, vous allez me poser des questions qui sont tout à fait légitimes. C'est la même chose pour la Bible. Par exemple, il y a des personnes qui viennent avec des affirmations. La Trinité, ça a été inventé, ça a été décidé au Concile de Nicée, etc. Mais vous avez lu une source, vous avez lu que ça, ou même plusieurs. Mais vous n'avez pas tenu compte des autres sources. Il y en a qui viennent avec des affirmations, et c'est blessant pour les chrétiens. En revanche, moi je serai musulman, je m'adresserai aux chrétiens en disant écoutez, vous croyez à la Trinité, mais je ne la comprends pas. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui se sont adressés à moi de cette manière. C'est un concept que j'ai du mal à comprendre, peux-tu m'expliquer? Alors c'est très difficile, hein, c'est pour ça que je vais faire une série de vidéos. Vous dites que Jésus est Dieu, mais pour nous, alors vous avez le droit de le dire, hein. Pour nous c'est un blasphème, pour nous musulmans c'est un blasphème, vous avez le droit de le dire. Mais plutôt que de venir nous attaquer, il vaut mieux dire, écoutez, vous dites que Jésus est Dieu, pour nous, on n'y croit pas, c'est même un blasphème. Mais pouvez m'expliquer pourquoi vous croyez que Jésus est Dieu? Mais s'il y en a qui viennent, comme font beaucoup, en disant oui, il est écrit là, et il y en a, c'est des moulins à parole, franchement, c'est des moulins à parole. Hein. Et Jean 5,33 et Matthieu 26, et attends, respire. On ne peut pas prendre les versets comme ça et faire un puzzle qu'on se fabrique. Parce que les pièces, de toute façon, elles ne vont pas ensemble. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ma première lecture du Coran? En fait, j'en suis à la sourate 1. Moi, voyez-vous, justement, en fait, j'aborde le Coran comme j'aborde la Bible. Le premier verset du Coran que j'ai lu, c'est, alors, corrigez-moi, mais au nom du Dieu de Allah, le très miséricordieux. Ben, rien que sur ça, moi, je réfléchis, vous voyez? Moi, je ne vais pas lire une sourate, je ne vais pas lire le Coran comme il y en a qui lisent un roman ou un dictionnaire. Hein. Rien que le début, Allah est miséricordieux, je vais dire ok d'accord. Moi ce que j'aimerais c'est pouvoir avoir, effectivement, je l'ai pour la Bible, mais je ne l'ai pas pour le Coran. Ça serait bien que vous l'ayez. Alors Franck, c'est pas grave, tu pourras regarder la vidéo en replay, Franck, je comprends, tu es en cours. Mais c'est pas grave. Donc je vais en revenir. Donc voilà, par exemple, ce qui serait bien si j'avais par exemple le Coran en version électronique, avec les termes arabes, et la signification du terme et les différents emplois de ce même terme dans tout le Coran, ça me permettrait d'avoir une idée plus précise. Mais vous voyez, rien que sur le mot miséricordieux, en arabe, c'est quoi? Vous voyez, l'as-tu déjà lu où tu en es au début, William? J'en suis au tout début, là. Justement, j'étais en train d'expliquer que j'ai commencé à lire, mais voilà, Allah est le très miséricordieux et le très clément. Voilà, pour moi, la clémence, dans mon langage à moi, la clémence et la miséricorde, ce sont des mots forts. Et je me dis que si on parle au nom du Dieu clément et miséricordieux, on doit manifester cette clémence et cette miséricorde dans la vie de tous les jours, vous voyez? Donc voilà un peu comment moi, je lirai, j'ai commencé à lire le Coran. Et donc avec respect et sans préjugés, vous voyez? Cela ne va pas, je ne le lis pas pour le critiquer ou pour l'attaquer. Parce qu'il y a des gens qui font ça, qui vont lire le Coran pour chercher, mais qu'est-ce que je peux trouver comme erreur pour l'attaquer? Et il y en a qui font la même chose avec la Bible. Ils ne lisent pas la Bible pour apprendre ou pour écouter, ils lisent la Bible pour répondre. Vous voyez? Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Donc là, je sais pas, ça fait combien de temps là qu'elle dure la vidéo? Ça fait un petit moment, ça va? Je ne vous ai pas trop saoulé, si je puis dire ça comme ça? Enfin voilà. En tout cas, j'espère que vous avez retenu la leçon de la boîte mystérieuse. Ne pas regarder uniquement une facette. Quand vous lisez la Bible, ne vous arrêtez pas simplement à une face. Ne vous arrêtez pas simplement à, par exemple, vous pouvez avoir 4 versets. C'est pas suffisant. Il faut regarder, il faut considérer tout le contexte. Il faut faire des investigations, un peu comme les enquêteurs de police. Qu'est-ce qu'ils font les enquêteurs? Ils vont écouter les différents témoins, ils vont faire un regroupement des différentes informations recueillies afin d'arriver à des certitudes. Voyez? Et si un policier ne choisit d'écouter que les uns et refuse d'écouter les autres, il va mal faire son travail, il va être malhonnête. Il ne sera pas objectif. Donc il faut avoir la même approche. Parce qu'effectivement, dans la Bible, il y a énormément de versets qui nous présentent Jésus comme homme. Mais il y a aussi des versets qui nous présentent Jésus comme le Fils de Dieu.
Et pareil, alors qu'il y en a, j'ai souvent entendu dans des débats, montrez-moi où est-ce que Jésus a clairement dit qu'il est le Fils de Dieu. Alors je ne sais pas pour ceux qui ont une culture orientale, mais il y a des manières de dire les choses qui sont spécifiques à une culture. Et c'était le cas dans la Bible. En fait, certains voudraient que la Bible emploie un langage qui nous est propre à nous, un langage contemporain pour dire les choses comme nous on a envie de les entendre. Or, Jésus a clairement affirmé à plusieurs reprises qu'il était le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, et cela démontre que ce que je dis est vrai, c'est que les religieux juifs de l'époque n'étaient pas tous ennemis de Jésus, mais la grande majorité. Lorsque Jésus a affirmé par exemple, lorsque Abraham fut, je suis. Alors il y en a certains qui ont aujourd'hui essayé de démonter cet argument. Cependant, les religieux juifs de l'époque, eux, qui avaient la connaissance de la manière de s'exprimer de l'époque, ont très très bien compris ce que Jésus était en train de dire. Et c'est pour cette raison qu'ils ont voulu le lapider. Parce que si Jésus n'avait pas voulu dire qu'il est Dieu, parmi eux, ils n'auraient eu aucune raison de le lapider. Par exemple, à un moment donné, Jésus pose la question à un aveugle. Crois-tu au Fils de Dieu? L'aveugle lui dit, mais un aveugle qui l'a guéri, bien évidemment. Il lui dit, mais qui est-il? Et Jésus lui dit, c'est celui qui te parle. Il est clairement en train de dire, avec un mode de langage de l'époque, hein, qu'il est le Fils de Dieu. Crois-tu au Fils de Dieu? Mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? C'est celui qui te parle. Voilà. Vous voyez, c'est juste un exemple. Voilà. Je pourrais en parler, je pourrais parler encore longtemps. Quand je suis lancé, je suis passionné, hein, j'aime le Seigneur. Voilà. En tout cas, merci pour votre participation, pour votre écoute. Alors Juliette, Ambre n'arrive pas à ouvrir le direct, alors je ne sais pas pourquoi tu n'y arrives pas. Tu pourras certainement revoir le, le replay. Hein. Voilà. Que la paix soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ces moments que vous avez pris pour écouter. À très bientôt.